à vous tous et bienvenue pour votre horoscope du 4 à la semaine prochaine. Alors, je vous avais dit que je vous ferai votre horoscope séparé de mon émission sur YouTube pour vos questions et les réponses. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va beaucoup se tenir sur les signes, on va dire. Alors, il y en a certains qui vont être privilégiés, on y reviendra tout à l'heure. Je vais me servir un petit peu de tout ça pour vous dire que bon, on a toujours Uranus qui est dans le signe des taureaux, qui ne bouge pas. Le soleil va être dans le bélier. Le soleil dans le bélier cette semaine va faire apparaître la force, la puissance, mais l'éclaircissement des choses. La chaleur qui va en dégager va vous faire avancer sur vos projets. Donc continuez, c'est très bon pour les signes des béliers, mais il n'y a pas que des béliers, bien sûr. Alors, on va se retrouver avec une conjonction, puisque Mercure se retrouvera aussi dans le signe des béliers. Donc le soleil, Mercure, la communication, la réflexion, les échanges aussi peut être favorisés pour ces signes des béliers, l'éclaircissement sur des situations et pour vos projets pour avancer. Alors comme je vous ai dit, bien sûr vos amis sont les signes de feu, au nombre de Sagittaire, bien sûr et les lions. Vous allez pouvoir en profiter un maximum pour mettre les choses en place, pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes existentiels, que ce soit au niveau aussi de la communication, prendre des contacts pour vous sortir de certaines choses difficiles. Et donc, voilà, vous devez avancer absolument sur tout ce qui est les mises en place, les ouvertures. Vous pouvez en avoir cette semaine. Donc, vous pouvez vraiment bien avancer. L'éclaircissement sur vos projets est là, vraiment la force majeure, j'ai envie de vous dire, pour vous, mes chers signes de feu. Donc, cette semaine, foncez, 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 foncez. Mais avec les sextiles, les angles des sextiles, 60 degrés, bien sûr, les Verseaux vont profiter. Et vous allez vous retrouver aussi donc les Verseaux, mais il n'y a pas que, les Gémeaux aussi. Les Gémeaux aussi, vous allez en profiter. Donc, cette conjonction qu'il va y avoir, Soleil, Mercure, c'est dans le même axe. Soleil, Mercure, les deux sont dans le même axe. Et là, vraiment, c'est bon pour vous, les signes de feu. Et ces deux signes d'air, Verseau et Gémeaux. Mais Verseau, je vais y mettre quand même un petit peu des guillemets. Et oui, parce que c'est pas tout bon non plus, il va falloir y faire attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vénus est dans le Verseau. Vénus, elle va se retrouver, elle est toujours dans ce Verseau, mais qu'est-ce qui va pouvoir en arriver? C'est qu'à un moment donné, le signe de Vénus, la planète Vénus, va sortir du Verseau, une bonne fois pour toutes, mardi. Donc, jusqu'à mardi pour les Verseaux, pas de problème. Attention à la journée de mardi, parce qu'il pourrait y avoir des tensions. Vous allez vous retrouver à un moment donné avec quelque chose qui n'est pas forcément bon, parce que Mars et Saturne vont créer une certaine tension. Mars, c'est l'énergie, c'est la force d'avancer, c'est la puissance que vous mettez dans tout ce que vous souhaitez. Mars vous pousse à y aller, mais Saturne vous ralentit. Et ce ralentissement, avec l'énergie de Mars et la résistance de Saturne, peut créer une certaine tension. Attention à la journée de mardi, soyez diplomates, les Verseaux, surtout, soyez diplomates. Les troisièmes décans vont être marqués, ceux de fin de signe vont être plus marqués. Alors, il n'y a pas que les Verseaux qui risquent de sentir une certaine tension, il va falloir lâcher le pied à un moment donné. Il y aura les Taureaux aussi en troisième décan. Et vous pourrez bien vous retrouver les lions aussi dans une certaine situation où vous pourriez voir les choses un petit peu trop dures. Des fois la fatigue aussi, parce que cette énergie que vous dépensez, vous allez avoir l'impression que vous la dépensez pour un rien. Et donc ça pourrait vraiment un peu vous mettre sur le plat. Donc lâchez le pied, laissez les choses se faire. Mardi, on oublie les tensions, se prendre la tête, on ne prend pas de dispositions qui sont cinglantes, carrément. On ne coupe pas les choses comme ça directement. On y réfléchit à deux fois. Tenez le cap, je le dis, pour les Verseaux, puisque Saturne est toujours chez vous. Elle quittera votre signe au mois de mars l'année prochaine. Donc tout ce que vous faites, c'est dans la durée. Si vous comprenez que le temps est votre allié, ce sera tout bon pour l'année 2023. Allez, on essaye de passer vraiment quelque chose. Ce cap de mardi, là, on ne se prend pas la tête et on essaye de le passer tranquillement. Alors, mardi, comme je vous ai dit, Vénus quitte, parce qu'on va parler de Vénus, va quitter le Verseau. Pour l'instant, il est vrai que Vénus en Verseau
profite au signe d'air, le Gémeaux aussi, mais pas que, le Lion, le Sagittaire, et toujours les mêmes, hein, le Bélier, il y a l'amour, l'harmonie, la douceur, on essaie de prendre les choses avec douceur, on essaie d'avancer, voilà, d'être à l'écoute de l'autre, et là, ça va bouger, mardi, cette fois-ci, va quitter complètement le signe des Verseaux pour aller faire un tour dans le Poisson. Et là, c'est vraiment les signes d'eau, cette fois-ci, qui vont accueillir Vénus. Alors, peut-être avec un potentiel d'exagération aussi au niveau du feeling, du ressenti. Et là, bon, c'est plutôt bon. En poisson, c'est d'idéaliser un petit peu l'amour, c'est d'essayer de pas en faire de trop non plus. Très bon pour les cancers. Les scorpions aussi, tous les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, excusez-moi, essayez de discuter, essayez d'exprimer ce que vous ressentez. Surtout les scorpions, vous avez quand même un bel aspect hein, au niveau depuis 2, 3 semaines là. C'est le moment de vous exprimer. Vous êtes un signe qui est sur la retenue. Je t'aime, c'est difficile à dire, donc essayez d'être un peu plus, voilà, de l'exprimer un peu plus. Les cancers, pareil, vous serez plus dans la douceur, dans l'harmonie, au niveau du relationnel, que ce soit amoureux ou relationnel par rapport aux autres. Donc très très bon pour vous, mais avec les angles comme je vous explique, les taureaux, les capricornes aussi, je veux passer des bons moments au niveau de l'amour et au niveau des échanges dans la douceur, toujours dans la douceur. Vénus, c'est ce qu'elle peut vraiment vous apporter. Alors, les vierges, la fatigue peut être présente puisque toutes ces planètes qui sont en face de vous sont pas forcément bonnes. Alors vous avez pas mal de planètes lourdes qui vous accompagnent encore. Faut faire avec, c'est difficile. Vous avez des moments là où vous ne voyez pas où vous allez. Vous mettez les choses en place, mais c'est dur, c'est dur. La fatigue, je vous dis, peut se faire ressentir. L'épuisement aussi, le mental peut prendre aussi à un moment donné. Mais c'est pareil, quand on a des planètes qui sont lourdes comme ça, qui vous accompagnent, qui sont vraiment lentes, ben c'est sur la longueur que vous avancez. Alors ne précipitez aucune chose, surtout pas. Hein, ne prenez pas de décision trop rapide. Ça va vous desservir plus que ça va vous servir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre semaine du 4, la semaine prochaine. Je vous embrasse. Vous avez besoin d'un tirage ou même hein, d'un thème sur les 12 mois, révolution sur 12 mois, thème de naissance aussi, on ne sait jamais. Vous pouvez toujours aller me faire ma petite visite sur mon site internet. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer. Et je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Sato.